Bonjour, je suis Karine Goldschmidt, hypnopraticienne à Colmar. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces fameuses bonnes résolutions qu'on a en début d'année. Ces derniers temps, j'ai pas mal de demandes pour les arrêts du tabac et j'aimerais revenir là-dessus parce qu'il y a deux approches et c'est important de les distinguer. Première approche, c'est celle qui va vite. Et la plupart d'entre vous me demandent l'arrêt du tabac radical. Alors oui, c'est tout à fait possible, mais ça dépend de vous. Parce que la transe hypnotique, l'hypnose, n'est pas une baguette magique. Sans vous, rien n'est possible. En fait, il est nécessaire que vous participiez, que vous soyez déterminé, que ce soit pour vous que vous arrêtez de fumer, que ces bonnes résolutions de début d'année soient mises en place. C'est quelque chose d'important parce que vous entamez une nouvelle façon de vivre. Enfin, vous commencez à prendre soin de vous, à vous occuper de vous. Et l'arrêt du tabac est une des premières étapes. Donc, quand vous l'abordez de façon radicale, sachez qu'en sortant d'ici, vous avez le potentiel, vous avez l'outil qui vous permet d'être non-fumeur définitivement. Cet outil, il va falloir l'entretenir. L'entretenir par l'auto-hypnose, par des exercices. D'ailleurs, ensemble, pendant la séance, on détermine le nombre de fois nécessaire pour pratiquer l'auto-hypnose, quel est votre rythme, qu'est-ce qui vous correspond. En fait, c'est très personnalisé. Donc ça, c'est cette approche radicale. Parfois, certaines personnes reviennent pour une deuxième séance, elle est facultative, c'est en fonction de chacun. Deuxième approche, c'est l'approche que j'appelle thérapeutique, c'est-à-dire que au lieu de rester uniquement sur cette coupure de lien avec la cigarette, on va aborder ce qui se cache derrière. Alors, qu'est-ce qui peut se cacher derrière? Ça dépend de chacun. Ça peut être la timidité, ça peut être l'appartenance au groupe, ça peut être la reconnaissance, ça peut être le besoin de compenser quelque chose, ça peut être affectif, ça peut être... En fait, il y a plusieurs niveaux et possibilités pour chacun. À ce moment-là, c'est pas une ou deux séances, c'est plusieurs, et le nombre est déterminé par vous. C'est vous qui définissez votre rythme. Généralement, il y a un minimum de 3 semaines, un mois entre deux séances. Après, ça peut être plus. C'est vous qui ressentez quand est-ce que vous avez à revenir. Dans ces cas-là, c'est un travail sur vous-même. C'est un travail profond. Donc, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, pourquoi pas 3 ans. Ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Et on va travailler sur tout ce qui se cache en dessous de cette cigarette. Et petit à petit, comme vous réglez les choses, comme vous comprenez, trouvez en vous des solutions, il y a des changements qui se mettent en place et la cigarette, petit à petit, quitte votre vie. En fait, vous n'en avez plus besoin. Voilà, donc ça, c'est les deux approches possibles pour l'arrêt du tabac. Je voulais vraiment revenir dessus et insister dessus pour qu'il y ait cette distinction possible, ces deux approches possibles pour vous. C'est d'ailleurs à peu près la même chose pour toute problématique, parce que avec l'hypnose, on entend souvent parler, oui, c'est rapide, ça va très vite. Ça va très vite si on aborde l'aspect symptomatique. Dès qu'on aborde aussi l'aspect thérapeutique et la cause profonde, eh ben c'est plus long et c'est surtout très souvent beaucoup plus durable. Alors voilà, à vous de choisir, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et en attendant, je vous souhaite les meilleurs vœux possibles pour cette année 2016 avec la possibilité de mettre en œuvre toutes ces bonnes résolutions. À bientôt.